Capitaine dans l'armée de terre française, j'ai servi comme officier dans la Légion étrangère, puis dans les unités commando. Étant diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en sciences sociales, j'analyse certaines problématiques contemporaines comme le leadership par une méthode globale apportant des approches nouvelles. Le leadership militaire allie depuis longtemps souci de l'humain et exigence de haute performance. Les deux y sont associés. Par exemple, quand on dit qu'un légionnaire reste dans l'institution lorsqu'il est séduit par ses cadres. En résultent des pratiques transmises la plupart du temps par tradition orale et pour lesquelles il n'existe donc pas de documents officiels. Si on fait l'effort de relier ces pratiques à des études en neurosciences et en sociologie, alors le sujet prend une toute autre ampleur. On apprend alors que les premières minutes à la tête de son équipe déterminent en grande partie les 6 mois suivants et que l'erreur à éviter est de vouloir démontrer sa compétence avant de montrer que l'on est une personne agréable et à l'écoute des autres. On apprend que la fonction principale d'un leader n'est pas de faire le travail des autres à leur place, mais de créer un environnement donnant à son équipe la possibilité d'exceller. Plus son équipe est composée de spécialistes et d'experts, plus la hiérarchie doit être horizontale, privilégiant la consultation d'avis et les décisions collégiales. Le leader restant décideur en dernier ressort. On apprend que le contrôle aux indicateurs est contre-productif et qu'il faut lui privilégier la technique plus mesurée du sondage. Que l'on soit manager dans l'industrie, entraîneur d'une équipe de foot ou réalisateur de films, tout ceci permet au final de comprendre que le bien-être de son équipe est son facteur critique de performance, comme l'a récemment prouvé Google dans l'une de ses études.